Et bonjour à tous, hein, bienvenue aux Lumières du Temps. Alors, vous êtes nombreux à me poser la question du pendule. Comment je choisis un pendule? Qu'est-ce que je dois acheter? Comment je dois fonctionner pour choisir mon pendule? J'aimerais bien essayer. Alors, pour ma part, moi, je vous dirais systématiquement, un pendule ne se choisit pas. Il vient à vous. C'est une communion, c'est un appel des deux. Alors oui, bien sûr, il y a des critères, hein. On a plein de pendules. Il y en a qui sont avec des pierres. Je vous montre certains que j'ai ici, un des miens. Il y en a qui sont en cristal. Vous en avez qui sont en forme pyramidale. Il y en a même des très très grands. Regardez celui-là comme il est beau. Alors moi, je me le suis un petit peu après fabriqué à ma sauce, hein. Et vous voyez, c'est un très très grand pendule en bois. Il y en a même où on peut mettre des choses à l'intérieur, des petites pièces, des petites pierres. Je vous le montre de plus près, voyez. On peut le remplir avec une pierre à l'intérieur. Donc effectivement, on a même ces formes-là, encore. J'en ai partout des pendules, hein. Mais bon, voyez. Donc effectivement, pour ma part, un pendule ne vient pas comme on va acheter une paire de chaussures, comme on va acheter des fruits, on ne choisit pas. Il y a vraiment l'appel. Quand vous allez le toucher, vous dites oh celui-là il est beau. Alors pourquoi celui-là il est plus beau que les autres alors qu'il y en a à peu près qui sont similaires à côté. Celui-là il vous happe, il vous appelle. Donc tout simplement, prenez-le dans votre main et à ce moment-là vous le sentez quoi. Vous sentez que la communication, elle va se faire, c'est avec celui-là. C'est un outil de communication entre vous et les êtres de lumière, l'au-delà, les guides, vos ancêtres, tout un tas de gens et enfin d'âmes, on va dire, sont là pour communiquer avec nous. Donc pour ma part, le pendule, je vous dirais, il ne va pas se choisir en fonction du critère. Alors effectivement, je vous dirais, n'en prenez pas un trop lourd parce que c'est fatigant. Il faut quand même avoir toute la souplesse au niveau du bras. Mais je vous ferai un visio hein, pour l'utilisation du pendule ultérieurement. Là, on est vraiment dans le choix. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête avec l'idée de critères. Oh ben là, je veux faire ça, donc je vais l'acheter comme ça. Effectivement, si vous voulez rechercher quelque chose sur une carte, vous n'allez pas prendre un pendule en forme de boule, en sphère. Ça ne va pas vous aider beaucoup. Quand vous êtes après sur des recherches très très précises, mais là on est sur du pendule avancé, effectivement on est plus dans des recherches de pendules avec des spécificités bien particulières, des composants aussi particulières, métaux, bois, pierre. Il y a plein de sortes de pendules. Alors pour ceux qui sont un petit peu doués, hein, qui aiment fabriquer des choses de leurs propres mains, vous pouvez fabriquer votre propre pendule et c'est que mieux, effectivement. Alors choisissez le matériau avec lequel vous êtes à l'aise et puis hop, tentez, hein. Mais toujours l'idée, c'est de quand même ne pas avoir un pendule ni trop gros, ni trop lourd. Après, il est important pour se servir d'un pendule de ne pas faire n'importe quoi avec, hein. Il faut respecter. Il y a des codes de déontologie, hein. C'est quelque chose à laquelle on ne doit pas le jeter comme ça dans le sac à main et puis ne rien en faire. Donc après, une fois que vous avez acheté votre pendule, il est important de le nettoyer parce qu'il est resté quand même quelque temps dans un magasin, être manipulé par diverses personnes. Il a voyagé aussi. Moi, je vous inviterai toujours à lui laisser qu'elle passer quelques jours, au moins un jour et une nuit dehors, au moins 24 heures. Même le tremper un petit peu dans un verre d'eau, quel que soit le matériau, hein, le tremper dans un verre d'eau et vous pouvez même le mettre dans le verre d'eau dehors et lui laisser passer sa nuit et sa journée. Alors qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse un beau soleil, c'est pas indispensable qu'il y ait du soleil. Vous pourrez toujours le recharger une journée bien ensoleillée. On s'approche là de l'été, donc ça sera bienvenu. Vous pourrez le recharger à ce moment-là, mais c'est pas parce qu'il n'aura pas pris le soleil que vous ne pouvez pas vous en servir. Bien au contraire. Donc, l'idée, c'est quand même de le nettoyer, d'en prendre soin. Et après, trouvez-lui une petite pochette hein, où vous pouvez, à ce moment-là, si vous avez besoin de le transporter, le prendre avec vous, il est en sécurité et protégé, hein. Et ensuite, donc, pour l'usage, je vous referai un audio un petit peu plus tardivement pour qu'on parle comment on se sert de pendule, qu'est-ce qu'on doit faire, mais surtout,
qu'est-ce qu'on ne doit pas faire avec. Voilà. Donc, bah, écoutez, allez vous mettre en quête. Je vous dirais plutôt que de les commander sur internet, allez les choisir en boutique. Choisissez une boutique ésotérique qui est pas trop loin de vous et puis, bah, allez. Et s'il y a pas ce jour-là, c'est pas grave, on ira un autre jour vers une autre boutique et on trouvera. Mais si votre quête est de trouver un pendule, vous inquiétez pas, je suis persuadée que vous allez trouver votre ou vos pendules. Petit souci pratique quand même que je vous donne. Pour ma part, avec le magnétisme que j'ai, je casse tout le temps. Vous voyez les petites chaînettes qui sont là. Moi, les chaînettes métalliques, elles ne tiennent pas. Donc systématiquement, alors j'ai gardé la chaînette parce qu'elle était très jolie, elle avait des perles, vous voyez. Je me mets des petits rubans au bout que je noue ensuite à la fin. Donc au niveau de la distance, on est à peu près sur la distance d'une main, à peu près, vous voyez. Mais pour ma part, j'ai un magnétisme qui fait que le pendule tourne pratiquement à l'horizontale quand je travaille avec, c'est ainsi. Et c'est pas, j'ai des confrères qui ont un mouvement de pendule beaucoup plus faible, hein. C'est pas mieux ou moins bien, c'est tout simplement. Mais pour ma part, je casse les chaînes. Donc, j'en avais marre d'avoir les pendules qui partaient d'un seul coup et au risque de casser ou de blesser quelqu'un. Donc, systématiquement, je mets des petits liens ruban parce que le ruban est souple. Vous voyez, ils ont tout ça. Et même tous, hein, je mets des rubans systématiquement. Donc, choisissez la couleur qui vous fait plaisir, que vous avez envie. Et vous voyez, même ce grand ruban, alors lui, je m'en sers pour quand je vais désinfecter, nettoyer des lieux. C'est un pendule en bois, donc ma ficelle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Vous voyez, hein, c'est immense. J'arrive même pas à vous le montrer dans le cadran. Parce qu'effectivement, j'ai besoin d'avoir une grande envergure qui peut au moins faire 1 mètre de diamètre pour nettoyer les grands espaces. Donc ça aussi, quelque chose de très, très pratique. Si vous voyez qu'effectivement, la chaîne, elle met souvent des nœuds. Alors celui-là, c'est un pendule de ma maman. Alors j'y tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai respecté de garder la chaîne. Celle n'a pas cassé, donc je la garde. Mais bon, elle était assez solide effectivement, donc ça va. Voilà, donc pour l'idée du pendule, toujours garder cet esprit. C'est pas je vais aller acheter un pendule, je dois le choisir absolument comme ça et comme ça. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est la voix de votre âme, c'est un moyen de communiquer hein, avec la source, avec l'univers, avec les âmes sages. Donc, fiez-vous aussi, commencez déjà pour vous servir du pendule à accueillir ce qui vient dans votre intuition et ce qui vient dans l'au-delà. Je dirais accepter ce côté intuitif, c'est commencer à pouvoir savoir se servir du pendule. Bien à vous, chaleureusement, Sherazade, les lumières du temps. Namasté.